La jeune fille comprit d'un seul regard que la magnifique femme devant elle était en réalité un vieil homme barbu déguisé. Pourtant, la femme refusa de l'admettre. Alors, la fille sortit un miroir magique qui révéla instantanément la véritable apparence de l'homme, laissant tout le monde sous le choc. Humilié, l'homme saisit la fille et la souleva au-dessus de sa tête, mais celle-ci cria immédiatement « Maman !» vers le ciel. C'est alors qu'on découvrit qu'elle était en réalité une petite fée descendue du royaume céleste, dotée de puissants pouvoirs et experte en divination. Toutefois, elle était espiègle et causait souvent des troubles, tantôt elle pêchait dans les bassins du ciel, tantôt elle attaquait les phénix. Sa mère décida donc de l'envoyer sur terre à la recherche de son père. La fille enfila ses lunettes de soleil et traversa instantanément vers la ville, où elle aperçut un livreur sur le point d'être percuté par une voiture. Elle intervint juste à temps pour éviter l'accident et, à sa grande surprise, découvrit que ce livreur était son père. L'homme était stupéfait, mais le conducteur exigea une indemnité d'1 million d'euros, sous peine d'appeler la police. La fille fit alors apparaître une pile de lingots d'or, ce qui attira l'attention de sa mère, qui lui rappela qu'elle devait apprendre à vivre par ses propres moyens. Peu après, le père retrouva son ancienne compagne, disparue depuis 7 ans, et comprit que la fille était bien son enfant. Pour empêcher leur union, la mère exigea une dot de 10 millions d'euros, ce que l'homme accepta sans hésiter, promettant de leur offrir une famille. La fille voulut ensuite vendre sur terre une calebasse magique qu'elle jugeait inutile. Rapidement, leur étal attira des clients qui reconnurent l'objet légendaire. Une petite fille pointa un doigt, mais, par erreur, effectua un paiement de 10 millions d'euros. Étonnés, les vendeurs la virent briser la calebasse et découvrir un crapaud d'or mythique, symbole de richesse infinie. L'homme le plus riche du pays fut attiré par cette découverte, espérant trouver un remède à la mystérieuse maladie de sa fille. Il voulut acheter toutes les calebasses et remit à la fille une carte bancaire de 80 millions d'euros, mais il tomba sur une calebasse vide. Son majordome affirma qu'ils avaient été trompés, ce qui inquiéta le père de la fille. C'est alors que le milliardaire présenta 3 lotus arc-en-ciel et demanda s'il pouvait guérir sa fille. Malheureusement, la fille expliqua qu'il n'apportait que fertilité et chance. Déçu, le milliardaire promit de donner toute sa fortune si sa fille pouvait guérir. La fée, ravie, affirma qu'elle pouvait l'aider. En arrivant à la porte, elle sentit une énergie étrange et invoqua 3 enfants, leur demandant pourquoi ils restaient là. Ils expliquèrent que leur père les avait trahis et qu'ils étaient exclus du cycle de la réincarnation, demandant à la fille de sauver leur mère. Elle les enferma alors dans son sac magique. En réalité, le mari s'était allié à la nourrice pour affaiblir sa femme, provoquant une fausse couche des 3 enfants. Le père de la femme se réjouit en apprenant que la fille pouvait la soigner. D'un simple regard, la fée révéla que la nourrice était enceinte du mari. Pris de panique, ils l'accusèrent de semer la discorde, mais la vérité éclata lorsque la fille montra les liens invisibles entre eux. Tous furent stupéfaits, et la femme, déçue par la trahison de son mari, comprit la réalité. La fille expliqua que c'était l'opposition du mari à la naissance des enfants qui avait affaibli sa femme. Elle réclama alors les lotus au milliardaire pour faire apparaître les enfants, mais, après la prière, rien ne se produisit. Le mari en profita pour l'accuser d'être une imposture. C'est alors qu'un dieu apparut et remit à la fille une terre magique. Elle invoqua les enfants et leur demanda de modeler eux-mêmes leur corps. Une fois cela fait, elle utilisa le pouvoir des lotus pour approcher la mère sous les yeux de tous. Le mari continuait à crier à la supercherie, mais, l'instant d'après, la main de la femme réveilla ses enfants.